toutes et tous, lecteurs de Enquête du bonheur. J'ai la grande chance d'être aujourd'hui du côté de Paris, un petit peu au sud, on n'en dira pas plus, avec Cristina Marquez. Bonjour Cristina. Bonjour Philippe, bonjour à tous les lecteurs du blog Enquête du bonheur, qui ont eu l'opportunité de voir mon article, c'est ça, de lire mon article. Exactement, voilà. Alors donc Cristina Marquez, il y a 3 semaines, on avait mis, c'était un dimanche matin, un article qui est le titre de l'article, c'était Pourquoi les femmes dépendantes affectives attirent des partenaires pervers narcissiques. Et voilà, et donc cet article a suscité vraiment beaucoup de connexions sur le blog, beaucoup de commentaires sur notre page Facebook, avec aussi beaucoup de questionnements, parce que beaucoup de gens qui traversent effectivement cette problématique, pas nécessairement non plus liée à la problématique des pervers narcissiques, puisque c'est effectivement quand on a mis en ligne cet article, ça tombait en même temps que le film Mon Roi, qui a suscité aussi beaucoup de polémiques au travers de l'acteur principal, s'il était ou pas. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le but, c'est de présenter Cristina Marquez, puisque c'est vrai que nous ne la connaissions que par son article et puis au travers de son blog Magnético Bonheur. Tout à fait. Nous vous inviterons bien sûr à aller visiter, parce qu'il y a quand même pas mal de petites surprises et pépites dedans, qu'il ne faut surtout pas rater. Des réponses à plein de questions que vous pouvez vous poser. Absolument. Donc Cristina, déjà, on va te laisser te présenter un petit peu, peut-être un petit parcours de vie qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Donc, je suis thérapeute spécialisée en dépendance affective. La raison pour laquelle je me suis spécialisée dans ce domaine, c'est tout simplement parce que je l'ai vécu. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'exerce ce métier. Ça a été vraiment une reconversion pour moi, qui a été une révélation pendant mon processus de guérison. Donc, qui s'est passé il y a un peu plus de 2 ans, donc ça fait 3 ans que j'en suis sortie. Et c'était évident pour moi que j'avais envie de transmettre aux autres femmes qui vivent la même chose que j'ai vécu, parce que je venais de découvrir vraiment les clés, les outils qui pouvaient nous sortir de cette souffrance. Je l'ai connu pendant des années, donc je sais à quel point on peut en souffrir, à quel point il est difficile d'en sortir. Et c'est vrai que cette reconversion, c'est un véritable épanouissement pour moi aujourd'hui, parce que je vois à quel point je touche énormément de femmes en particulier. J'ai aussi des hommes en fait dans ma clientèle, et ça a été la grande surprise pour moi. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus la dépendance affective chez la femme. C'est plus facile quand même pour la femme de le reconnaître et de l'assumer aujourd'hui. Voilà. Mais bravo à tous les hommes qui le reconnaissent, qui l'assument et qui sont prêts à faire un travail sur eux pour vraiment s'en libérer. C'est ce que j'allais te poser justement comme question. Effectivement, là, on a eu nous aussi, c'est énorme, je veux dire même 95% peut-être plus de femmes qui ont réagi à cet article. Moi, en tant qu'homme, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas en parler parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est peut-être lié à notre passé et la façon de fonctionner, de ne pas pouvoir dire certaines choses, etc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont aussi dans cette Oui, absolument. Mais moi, je remarque surtout la relation de codépendance où... en grande majorité, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, la femme est vraiment dans une démarche de dépendance affective vis-à-vis de l'homme, ou dans le sens où elle s'accroche à lui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle a perçu l'abandon quand elle l'a vécu, cette blessure qui a été éveillée dans son enfance. Et l'homme, lui, il va avoir, en fait, comme il a eu une perception différente, lorsque cette blessure d'abandon s'est également éveillée dans son enfance, l'homme, il va plutôt avoir une tendance, lui, à être codépendant de la femme dépendante affective, c'est-à-dire que inconsciemment, il a besoin d'attirer une partenaire qui dépende de lui. Donc c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les relations. C'est d'ailleurs ce que j'ai attiré dans toutes mes relations, et toutes les femmes que j'accompagne aujourd'hui en thérapie, c'est ce qui se passe, elles attirent ce genre de partenaires qui sont codépendants de leur dépendance affective. Alors petite question, est-ce que justement ce que tu as vécu, ce qui t'a amené à faire aujourd'hui, porter les réponses que tu as eues pour pouvoir sortir de ces problématiques, est-ce que c'est encore quelque chose par rapport aux gens qui viennent te voir dont on ne parle pas encore beaucoup, ou est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent de plus en plus, parce qu'il y a, je pense, quand même beaucoup de monde touché par cette problématique? Oui, alors de plus en plus, je vois les gens qui vraiment s'ouvrent à se remettre en question,
à comprendre que vraiment, s'ils ont une problématique dans leur relation, aujourd'hui, ils sont prêts en fait à prendre cette responsabilité qu'il doit y avoir quelque chose en eux qui fait qu'ils revivent ces relations. C'est des schémas qui se répètent sans cesse. Et en fait, les gens qui viennent me voir, c'est quand ils prennent conscience du schéma qui se répète. Donc, quand ils en arrivent à ce stade, ils commencent à être prêts à faire un travail sur eux. Donc, c'est une vraie découverte. Mais quand je vois mes salles de conférences remplies, c'est clair que je vois le potentiel qu'il y a chez les gens aujourd'hui pour travailler sur eux. Et quelque part, ils ont déjà compris que tant qu'ils ne se remettent pas en question, tant qu'ils ne vont pas à l'intérieur d'eux, jamais ils pourront aller à l'extérieur pour créer des relations saines avec les autres. Et ça, je le remarque vraiment aujourd'hui dans ma clientèle, dans les gens que j'accompagne et les gens qui viennent me voir, ne serait-ce que tout simplement en conférence, parce qu'à la fin, je les reçois, hein, ils sont très nombreux à venir me voir à la fin des conférences. Et les gens qui déjà prennent l'initiative de venir à une conférence, ils savent quand même quel est le thème qui va être abordé. Ils savent que ils sont dans cette problématique, que ça concerne, le sujet concerne vraiment le questionnement qui se pose dans leur vie sentimentale en général, en particulier, et ils sont donc prêts en fait à avoir des réponses. Mais ça c'est génial. Oui, c'est fabuleux. Tout à fait. C'est génial. Les consciences s'éveillent. Ouais, oui. J'allais dire, voilà, j'étais en train de penser, les consciences sont en train de s'éveiller, en train de. Tout à fait. Voilà, il y a des gros changements qui sont quand même très très importants. Alors, Christina a écrit un livre. Je voulais tout de suite en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est Confidences d'une ancienne dépendante affective. Hein. Je vais le rapprocher, regardez. Hop, de la caméra, c'est encore mieux. Un livre que tu as écrit, cette année, c'est 2015. Tout à fait. Alors, je l'ai écrit en 2 parties. J'ai écrit les 2 premiers chapitres en 15 jours l'année dernière pendant les vacances de Noël. Et puis j'ai vécu une période par la suite très difficile où j'ai vécu des épreuves en tant que maman. Donc j'ai été bloquée dans l'écriture de ce livre. Il devait sortir au mois de février 2015 et puis il n'a pas pu sortir puisque j'arrivais pas à avancer à le terminer. Et je voulais vraiment le finir, ce livre. C'était de toute façon, quand j'ai eu l'inspiration d'écrire ce livre, en fait j'ai rencontré l'éditeur avant d'avoir commencé à l'écrire. J'avais essayé de l'écrire depuis plusieurs années, j'y arrivais pas. Ça faisait 3 ans que c'était un rêve que je nourrissais, ce livre. Et en fait, quand j'ai eu ces blocages-là, c'était important pour moi de le finir. Donc j'ai vraiment demandé à l'univers de m'apporter les circonstances idéales pour l'écrire. Et donc j'ai écrit les 5 chapitres suivants en l'espace de 25 jours, du 1er au 25 avril 2015. Et qui en fait est sorti à peu près en même temps que l'article, le fameux article. Oui, tout à fait. L'article, je l'avais écrit en mars, en fait, tout à fait. Et effectivement, j'étais en pleine écriture de ce livre et j'étais en blocage de ce livre. D'ailleurs, je me souviens très bien que cet article, j'ai beaucoup hésité à le mettre sur mon blog parce que je savais que je touchais un sujet qui était explosif. Pervers narcissique, pour moi, j'avais même du mal à l'aborder parce que moi, j'ai attiré que ça, quasiment. Tant que j'ai été dépendante affective, j'ai attiré que ce genre de partenaire. Et ça m'a demandé tellement d'années, tellement de travail sur moi, tellement de recherches pour en arriver à avoir de l'amour pour ces hommes-là. Parce que vraiment, ce qui est important pour moi, l'important dans cet article, c'est qu'il en ressorte en fait cette notion d'amour. Tant qu'on est dans la haine, alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de la colère. C'est important d'en être conscient et de l'évacuer, cette colère. Parce que tant qu'on la retient, on ne peut pas guérir. Par contre, le but, c'est pas de rester figé dans cette colère, parce que sinon, on se rend pas service à soi. On rend pas service à l'autre, mais on se rend surtout pas service à soi parce qu'on se libère pas. Donc, pour moi, c'était très important, quand j'ai écrit cet article, de faire ressortir cet amour qui est indispensable pour la guérison. Et ce qui m'a, moi, amené à la guérison dans toutes mes relations, ça a été le fait de réussir à voir derrière les comportements qui m'ont blessée, chez les partenaires que j'ai eus et que j'ai qualifiés de pervers narcissiques, c'était de réussir à voir l'amour qu'il y avait derrière leur comportement et de comprendre qu'en fait c'était des êtres blessés au même titre que moi en tant que dépendante affective je l'avais été. Non, ça c'est un pas énorme.
Oui, en fait, c'est vraiment le pas indispensable pour aller vers la guérison. Wow. Il est nécessaire, il est indispensable, en fait. Tant qu'on ne voit pas l'amour derrière le comportement des gens qui peuvent nous blesser. Et encore là, c'est des êtres aussi en souffrance. On est tous des êtres humains. En fait, chacun a ses blessures qui ont été que chacun a perçues à sa manière. Et c'est la perception qu'on a qui va faire qu'on va avoir des réactions différentes. Donc, par exemple, quand on vit la blessure d'abandon, quand elle se développe dans l'enfance, la personne qui va devenir dépendante affective, comme moi, donc du genre à s'accrocher à son partenaire, c'est parce qu'elle a eu la perception, quand elle a eu peur d'être abandonnée ou qu'elle s'est sentie abandonnée, qu'elle aurait dû en fait s'accrocher à son parent. Mmh. Si elle s'était accrochée aux parents, en fait, c'est dans sa perception qu'elle se dit ça. Si elle s'était accrochée, en fait, elle n'aurait pas souffert. Alors que elle va attirer un partenaire qui, lui, a également vécu cette souffrance d'abandon, mais lui, il ne va pas le voir, il ne va pas avoir la même interprétation. Donc sa perception va être il va plutôt la vivre dans le sens où, pour éviter de souffrir, il évite de s'attacher. C'est donc, en fait, la personne dépendante affective va attirer des partenaires qui, eux, ont peur de s'engager. Mmh. Et parfois, chez les pervers narcissiques, on retrouve énormément, surtout chez les personnes qui ont peur de s'engager, on retrouve énormément de pervers narcissiques dans ce profil-là. Bon, ben c'est un petit cadeau ce que tu nous dis là, parce qu'il y a déjà des réponses, beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser. Tout à fait. Donc merci pour ces jolis petits cadeaux là que tu nous fais dans ce que tu nous dis, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de réponses à nos questionnements. Est-ce que tu pourrais donner juste un petit conseil déjà à nos lecteurs, lectrices, à ceux qui nous regardent, déjà un peu, une première petite piste, il y en a eu déjà beaucoup là dans ce que tu dis, mais quelque chose qui soit de l'ordre aussi, sur quoi on va venir petit à petit vers le bonheur, mais en réponse à ces problématiques. La première chose, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes en souffrance dans votre relation, il faut immédiatement se poser la question: qu'est-ce qui fait que je suis en souffrance? En fait, si on est dans l'accusation vis-à-vis de l'autre, on n'a jamais la clé, parce que la clé, elle est toujours en soi. C'est nous, avec notre manière de penser, c'est nos croyances qui fait qu'on attire des partenaires qui nous amènent à souffrir. Les autres sont toujours notre miroir. Ça, c'est la technique du miroir, pour moi, c'est la plus puissante dans les relations, parce que le but de la relation, c'est pas d'aimer l'autre pour que l'autre nous aime en retour, malgré le fait qu'on nous ait conditionnés à croire que c'est ça le but de la relation. Le but de la relation, c'est de nous permettre d'évoluer. On est tous là en tant qu'être humain pour évoluer. Et la relation, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide d'apprendre à se connaître et donc d'évoluer, en fait, de devenir une meilleure personne. On est là, en fait, l'évolution, c'est de nous amener à vivre l'expérience de devenir chaque jour la version la plus élevée de soi-même. Pas dans le but de faire plaisir aux autres, mais dans le but de se faire plaisir à soi. La meilleure version de soi-même, c'est dans le but où on se fait plaisir à soi. Et donc, en fait, ce qui nous a amené en fait à être dépendant affectif, c'est le conditionnement qu'on a reçu qu'on a besoin de l'amour des autres. Et il n'y a rien de plus faux que ça, parce que nous n'avons pas besoin de l'amour des autres, parce que naturellement, nous arrivons dans cette vie en étant dépourvus de ce besoin-là. On l'a naturellement en nous, on s'aime naturellement. Ce qui fait qu'on va se couper de cet amour naturel en nous, c'est le fait qu'on va être conditionné à croire que l'amour vient des autres. Et donc, comme on adhère à cette croyance-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progressivement se déconnecter de notre véritable nature, dans le sens où en fait on va adopter une attitude, souvent on va adopter des attitudes qui sont l'inverse de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on va devenir qui on n'est pas dans le but de plaire à l'autre pour obtenir en retour l'amour des autres, puisque on nous a enseigné depuis notre enfance que l'amour dont on a besoin vient des autres. Donc ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure qu'on va se renier, puisque à chaque fois qu'on fait semblant d'être quelqu'un d'autre que soi-même, on est en train de se renier. Et quand on est en train de se renier, on est en train de se désaimer.
Donc ça, en fait, ça va vraiment créer ce vide affectif en nous, ça va nous couper de l'amour naturel qu'il y a en nous. Plus on se renie, plus on est en manque d'amour, plus on est en manque d'amour, plus on va le chercher à l'extérieur, puisqu'on nous a dit qu'il était à l'extérieur de nous, chez les autres. Et plus on va le chercher chez les autres et on ne l'obtient pas, parce que ce qui se passe, c'est que les autres nous aiment, mais ils nous aiment à leur façon. Alors que nous, on veut que les autres nous aiment à notre façon. Et c'est ça qui crée la frustration et le manque en nous. Et on n'obtient pas cet amour, en fait. Parce que l'autre ne peut nous donner que l'amour qu'il a appris à donner. Et même s'il fait tous les efforts du monde et s'il a toute la volonté du monde pour justement nous combler, c'est ce qui fait que dans les relations, parfois l'autre il sait plus quoi faire en fait. Il peut nous donner autant qu'il veut, il n'arrive jamais à combler notre vide qu'on ne peut pas combler en fait, parce que nous on veut être aimé à notre façon. Donc c'est un cercle sans fin, parce que plus on se renie, plus on est en manque, plus on va chercher cet amour extérieur et moins on l'obtient, puisque l'autre nous aime mais on n'obtient pas ce qu'on veut, et plus on est en manque, et plus on est en manque, et plus on va le chercher à l'extérieur, et moins on l'obtient, et plus on est en manque, et c'est un cercle sans fin. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Donc en fait c'est très simple, on est là pour être dans la relation, pour être authentique. C'est le fait d'être authentique vis-à-vis de l'autre, dans la relation et vis-à-vis de soi, qui nous amène à nous reconnecter à l'amour naturel en nous qu'on a perdu. Et ça, c'est pas évident parce que tout le monde n'a pas envie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur derrière. Si on est authentique, on a la peur de courir le risque de perdre l'autre. Donc en fait, on continue de faire semblant d'être qui on n'est pas. On continue de faire semblant d'être la personne qu'on croit devoir être dans le but de plaire à l'autre. Et on fait tout ça inconsciemment sans se rendre compte que même en faisant semblant, on n'obtient pas l'amour qu'on veut. Bon voilà, parce qu'on ne l'obtiendra jamais cet amour-là. On ne peut l'obtenir que de soi. Donc ça, c'est la prise de conscience essentielle dès qu'on est en souffrance dans la relation. C'est la première prise de conscience à avoir dans la relation. C'est jamais la faute de l'autre. Ça vient toujours de nous. Du manque, du vide affectif avec lequel on s'est construit. Et l'autre, il n'est rien d'autre qu'un miroir extérieur, un reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis comme l'autre, en fait, il a eu à peu près le même genre d'éducation que nous, c'est-à-dire qu'il est en manque tout comme nous, donc on va attirer des partenaires. Si nous, on est en manque, on va attirer des partenaires qui, eux aussi, sont en manque. Donc en fait, ils attendent la même chose. On attend l'un de l'autre la même chose. Je donne toujours avec l'attente que l'autre me comble, et puis l'autre, il attend la même chose de ma part. Et tout ça, on le fait de manière inconsciente. Et ça tourne. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on n'a pas le pouvoir de changer nos relations. Waouh. En plus, on va avoir la chance d'ici 15 jours, 3 semaines, grand maximum, d'avoir justement un article écrit par Christina sur le fameux miroir. Oui, votre partenaire et votre miroir. Ouais, votre partenaire et votre miroir. Donc cet article, vous l'aurez sur le blog d'ici quelques semaines. Oui, donc des super pépites là, on vient d'avoir, merci Christina. Mais justement, parce que nous, on a eu cette problématique pendant une semaine, 10 jours avec l'article quand on l'a publié. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces êtres qui nous envoient, tous ces êtres humains en souffrance, en questionnement, qui nous envoient des messages, etc. etc. On les dirige vers Christina, mais Christina elle a déjà beaucoup de boulot, et puis il va y en avoir encore, bien évidemment, il y a plein de choses. Nous-mêmes, on ne peut pas répondre, bien évidemment, parce que ce n'est pas du tout notre mission. On fait, comme je le disais tout à l'heure, que de la mise en relation avec des thérapeutes ou des coachs pour d'autres problématiques. J'ai cru comprendre que tu allais bientôt mettre en ligne des ateliers. Tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, effectivement, Enquête du bonheur le relaiera, bien évidemment. Ouais. Est-ce que tu as déjà une petite idée pour te mettre juste la pression ? Alors justement, pour répondre un peu à toute cette demande qui afflue un peu de partout maintenant, effectivement, j'ai eu l'idée de créer un programme en ligne. De manière à pouvoir répondre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut savoir que j'anime des ateliers sur Paris pour l'instant, mais que mon objectif, c'est de me déplacer aussi dans les plus grandes villes et de commencer à proposer également cet atelier. Mais l'atelier lui-même tout seul ne suffira pas, il faut avoir des bases avant. Voilà, si on a des bases avec un programme qui est vraiment complet, donc je prévois de mettre en ligne un programme qui sera sur plusieurs modules, 5 à 6 modules,
où on va vraiment pouvoir en fait travailler sur la problématique personnelle de chaque personne, où je vais pouvoir guider les gens qui sont en train de suivre ce programme en webinar directement en fait en live, parce que je vais pouvoir répondre à toutes les problématiques sur le moment, et que je vais pouvoir adapter justement le programme en fonction des demandes et des questions qui sont posées. Voilà, ça c'est super. Ouais. On va venir à Enquête du bonheur, mais pas pour parler d'Enquête du bonheur, mais pour parler tout simplement du bonheur. Je lisais ce matin, juste avant de partir de Toulouse, puisque nous sommes près de Paris, tu avais écrit « Le bonheur est l'état naturel de l'être. Et l'être ne peut être heureux que s'il est libre d'esprit. » Ça c'est fabuleux. Moi je vais te poser juste la question rituelle qu'on fait. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Mais le bonheur pour moi, c'est simplement avoir la liberté de penser par moi-même. C'est-à-dire de me lever chaque matin et de savoir que je suis libre d'avoir mes propres pensées. Alors que pendant des années, j'ai été conditionnée avec les pensées des autres. Et que c'est ce qui m'a vraiment amenée en fait à être dans une déchéance et à être dans une souffrance atroce, celle que j'ai connue en tant que dépendante affective. Parce que vraiment, on n'est pas conscient à quel point on se laisse conditionner mentalement. Donc ce bonheur, en fait, on le cultive. C'est nécessaire d'apprendre à passer du temps avec soi. Pourquoi? Parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et ça, on ne nous l'a pas appris. En fait, on nous a plutôt appris que c'était égoïste de s'aimer. C'est vrai. Et la raison pour laquelle on est en manque et qu'on va chercher cet amour à l'extérieur de nous, c'est parce que justement, on nous a appris que c'était égoïste. Et le terme d'égoïste que j'ai appris d'une personne que j'adore, qui est vraiment un mentor pour moi, c'est Lise Bourbeau. Elle explique que être égoïste, c'est vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant les siens. Donc quand je suis en train de m'occuper de mes besoins, je ne suis pas en train d'être égoïste, je suis en train de me donner de l'amour. Alors que la société entière nous a conditionnés à croire que quand on s'aime, quand on pense à nos besoins en premier, on est égoïste. Donc moi je vous dis aujourd'hui, quand vous êtes en train de penser à vos besoins, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes en train de vous aimer. Et quand vous vous aimez, vous êtes en train de répondre à vos besoins. Et quand vous répondez à vos besoins, vous n'êtes pas nécessiteux vis-à-vis des autres pour qu'eux y répondent à vos besoins. Ça fait partie du bonheur, en fait. C'est une des clés primordiales pour être bien avec soi-même. Donc s'accorder du temps chaque jour pour être avec soi, connecter à soi, se découvrir, vivre des moments magiques avec soi, c'est indispensable. C'est indispensable pour être dans le bonheur, pour se créer ce bien-être avec soi. Et c'est quelque chose que, quand on l'a compris, quand on l'a acquis, on ne peut plus faire de concessions sur cet aspect-là. Passer du temps avec soi-même chaque jour, c'est vital pour notre bien-être et pour notre bonheur. Je l'entends bien. Non mais c'est génial, encore une petite pépite, sincèrement. Merci beaucoup Christina. Il y avait un petit jeu dans un défi que j'avais relevé mais que j'ai dû arrêter pour panne de matériel vidéo, qui était le défi des 30 jours lancé par un certain Martin Latulippe qui est coach francophone international. Et dans le défi, quand je l'ai démarré, je posais plusieurs questions. La première que je viens de te poser, mais j'en avais rajouté parce que je trouvais ça amusant. Il y a un petit génie qui se présente devant toi et qui te propose de faire 2 vœux. Pour toi, quel serait ton premier vœu? Alors mon premier vœu, c'est que mon livre se vende à des milliers d'exemplaires pour que je puisse en fait aider le plus de femmes possible. Le vœu que j'ai vraiment à l'heure actuelle, c'est ça, c'est aider des milliers de femmes. Alors je sais que je ne peux pas les aider directement, je ne peux que les inspirer. Donc mon objectif c'est ça, c'est d'inspirer toutes ces femmes qui sont en souffrance à trouver cette guidance que moi j'ai trouvée, puisque c'est possible. Je veux juste vous dire à toutes, vous toutes qui êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes dans cette souffrance dans vos relations, bien je veux juste vous dire que c'est possible, on peut en guérir. Moi j'en ai souffert pendant plus de 30 ans. Dans la conscience, à partir du moment où j'en suis devenue consciente et le moment où j'ai vraiment décidé d'en guérir consciemment et
Et délibérément, ça m'a demandé quand même 9 ans encore de travail, alors que j'en souffrais déjà dans une relation où j'avais vécu vraiment cette dépendance atroce pendant 16 ans. Donc vous voyez, je veux juste vous dire que c'est possible. Quel que soit votre cas, quel que soit le degré de souffrance dans lequel vous êtes, on peut en sortir. Il suffit de le vouloir. Et quand on le veut, on trouve les clés. Donc mon objectif, mon premier vœu, c'est celui-là, c'est d'inspirer des milliers de femmes, en fait. La piste de cette clé et de ces clés pour vous en sortir, ouais, ça c'est génial. Alors on n'est pas nous des génies, mais on va essayer de t'aider à en vendre encore plus, ça c'est clair. Le deuxième vœu, quel serait-il? Le deuxième vœu, je vais m'aimer, tiens, voilà. Alors j'adore voyager, donc en fait j'ai vraiment envie de lier ma passion, parce qu'aujourd'hui mon activité c'est une passion, hein, je le fais par passion. Je me suis pas reconvertie dans ce métier par hasard, je l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai fait parce que j'adore ce que je fais. Quand je me lève chaque matin, je suis aux anges de faire ce que je vais faire, et je me couche le soir ravie de ce que j'ai pu faire, même si parfois j'ai pas réussi à tout faire. C'est de voyager, en fait, c'est d'allier cette passion avec le voyage, et donc d'aller justement inspirer tout ce partage que j'ai utilisé pour moi, et de l'allier à ma passion du voyage, voilà. Ça va se faire, parce que j'ai entendu dire des petites choses avec des petites alliances qui pourraient se faire. Tout à fait. Avec nos amis québécois qu'on va bien voir, et peut-être même beaucoup plus. Je te souhaite effectivement de voyager, parce que ça aussi, on dit toujours que le voyage forme la jeunesse, mais oui, on peut y aller. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très nourrissant à l'intérieur. On a surtout besoin de se nourrir à l'intérieur, parce que c'est la nourriture intérieure qui nous amène à nous sentir nourris à l'extérieur. Et une de plus. Une dernière. Le génie, c'est toi qui l'es devenu. Qu'est-ce que tu ferais pour la première chose que tu ferais pour la planète? L'amour. Hein. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Ça m'a, moi, demandé des années pour comprendre que nous sommes tous un, vraiment. Et de me sentir connectée à ce un. Et pour moi, le plus important a été de comprendre, non pas avec ma tête, mais avec mon cœur, que ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi. Donc, à partir du moment où je sais ça, il est clair que je vais être dans l'observation de ce que je fais à l'autre. Parce que tout ce que je fais à l'autre, puisque je sais que je le récolte, on récolte toujours ce qu'on sème, et que je ne veux que des belles choses, je ne veux que le bonheur, je ne veux que mon bien-être. Donc si je veux mon bien-être, c'est clair que je veux le bien-être de l'autre. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion, c'est super génial. En tout cas, merci énormément, Christina. Merci Philippe, c'était un plaisir, moi. Et puis, de toute façon, on va vite retrouver et les articles de Christina. On sera derrière aussi pour l'aider à lancer ce webinaire et puis ses ateliers en ligne, puisqu'Enquête du Bonheur se spécialise quand même sur le web. Et puis on va suivre, et puis on fera passer ce qu'on peut lui faire passer, toutes les personnes qui nous envoient des messages, mais bon, elle est très, très demandée, il y a beaucoup de boulot, donc on fera ce qu'on peut. Venez à mes ateliers, parce qu'on fait beaucoup de travail sur mes ateliers. En plus, à l'issue de mes ateliers, j'offre à toutes les personnes qui participent à mes ateliers, quand elles sortent de l'atelier, elles repartent avec un guide sur lequel je les lâche pas dans la nature. Elles commencent leur travail dans l'atelier, le processus de guérison commence dans l'atelier, et ensuite elles repartent avec ce guide pour continuer ce travail chez elles, et je les reçois en consultation, je leur offre une demi-heure de consultation à toutes les personnes qui viennent à mes ateliers. Et en plus elle est super généreuse, génial. Voilà. Merci beaucoup Christina, et puis on se revoit. Merci à toi Philippe, très, très avec grand plaisir. C'était un vrai bonheur pour moi de vous apporter une guidance, si ça peut l'être pour vous, c'était un vrai bonheur. Voilà. Merci. À bientôt. À très bientôt.